Cette semaine, Olivier tente d'agrémenter nos pique-niques avec des mets un peu raffinés. Et ce midi, vamos. Ouais, il faut bien tendre l'oreille. Le monsieur, il dit gazpacho. Voilà. C'était une petite, voilà. C'est une petite blagounette pour vous, Olivier. Il faut bien tendre. Oui, il faut tendre l'oreille. Vous n'avez jamais fait de chanson culinaire, non? Non, la liste des courses, ouais, des choses comme ça. Ouais. La liste, ça ressemblait à quoi? Vous en souvenez? Non. Votre chanson porte-bonheur, Mais hein, ouais. on est d'accord. Hein. Non, je parlais plus de boire de la vodka que de manger quoi que ce soit en Oui, fait. mais quand je pense que cette chanson, ça a été un peu une lettre de rupture amoureuse, ou en tout cas vous avez essayé de récupérer un garçon en faisant la liste de toutes les choses que vous vouliez encore faire avec lui. Oui. Et nous, on a pris ça pour un truc un peu joyeux, et en fait pas du tout. Hein. Bah si, parce que ça veut dire qu'on a encore du désir en fait de dresser une liste. Oui, mais Donc c'est tout à fait positif en fait. sauf que maintenant j'ai lu le livre, et je sais que le garçon, il n'est pas revenu, même après lui avoir chanté cette Voilà, chanson. il n'est pas revenu et c'est tant mieux. S'il nous écoute, bonjour. Bonjour. Olivier, comment on cuisine un gazpacho digne de ce nom? Eh bien, vous savez que le gazpacho, c'est la recette traditionnelle du sud de l'Espagne. C'est ce qu'on mange ou on boit, parce que c'est la nourriture liquide quand il fait chaud pour se rafraîchir avec, évidemment, tous ces bons légumes de saison. Moi, je vous propose 2 gazpachos différents aujourd'hui, emmenés en pique-nique. Et on va jouer sur les couleurs. Et je vous propose un gazpacho rouge et un gazpacho vert. Parce Et qu'en toujours fait, à la finalement, tomate, les deux. alors oui, la tomate étant l'ingrédient de base du gazpacho, mais aussi on trouve des tomates vertes. Oui. Et donc on va s'amuser tout d'abord. Alors on va commencer par le gazpacho rouge. Donc la tomate bien sûr, un peu de poivron dont on aura ôté la peau, c'est très important. Et en général, d'ailleurs, quand on fait un gazpacho, on retire la peau des légumes, même de la tomate, parce que c'est très difficile de le mixer de manière très fine. Surtout que le gazpacho, on le passe dans un blender, donc il va rester des petits morceaux, c'est pas très agréable. Donc on enlève la peau de tous les légumes. Tomate, poivron, rajoutez quelques framboises, une petite c'est bien, poignée ça. de framboises. Ouais. Ça donne un côté acidulé qui est assez intéressant. Ça va donner un petit peu de rondeur aussi. Et puis pour donner du peps, parce que le gazpacho, ça doit avoir du goût, un peu de piment Eh oui, d'Espelette. bien sûr. Voilà. Et donc avec ce trio de fruits et légumes, le tout mixé, un tout petit peu d'eau si vous voyez que la texture n'est pas assez Assez liquide. liquide, ouais. Vous mettez ça ensuite au frigo et vous emportez en pique-nique, bien sûr. Alors ça se boit comme ça, on peut rajouter quelques petits crotons de pain pour donner de la texture. Et je vous en propose un deuxième, un vert, parce que j'aime bien l'idée des couleurs. Donc de la tomate verte, on en trouve, du concombre, du poivron pour le coup vert, un peu de courgette. Et là, vous allez rajouter de la menthe. Oh, Et ça va être bon, ça. Voilà. Avec la Et donc menthe, là, ouais. vous allez avoir un jeu de saveurs, de textures, très intéressant aussi. Pareil, on épluche les légumes, on les mixe au blender, on rectifie la texture avec ou pas un petit peu d'eau. On met un peu de piment aussi Et dans puis- la verte ou pas? Pas forcément, Pas forcément. parce qu'avec la menthe, vous allez Ouais, avoir c'est pas- ça fermente pas de la même façon. exactement, avec la menthe, vous allez avoir des saveurs suffisamment intéressantes. Vous pourrez rajouter d'autres herbes de votre jardin, si vous voulez mettre, je sais pas moi, un petit peu de persil, enfin ce que vous voulez, quoi, du basilic, ça marche aussi, de la coriandre, voilà. Et tout amusez-vous. ça au frais. Et après, tout vous ça au faites frais. vraiment les malins devant les copains en Et pique-nique. après, voilà. Et C'est un alors, peu la classe, pour quand qui même, le hein. rouge, pour qui le vert. Ouais. Et on peut même s'amuser à en faire du jaune. Enfin, vous savez, en général, ce qui est intéressant dans les saveurs, dans le mariage des saveurs en cuisine, c'est que souvent, la couleur est un élément fil conducteur. Et quand vous associez des éléments qui ont la même couleur, en général, ça fonctionne. Et c'est très bon et c'est très joli dans les assiettes. Voilà. Merci infiniment pour ces 2 recettes. Si vous les testez, vous nous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, même si c'est raté. Et puis surtout, vous nous dites si c'est bon, qu'on gronde ou pas Olivier après avec ses suggestions. Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas non plus. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1.